maintenant. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Voici Bruno Gassio. Voilà, Bruno Gassio, patron des Guignols sur Canal. Alors, d'abord, avant de parler de ce qui vous amène, Bruno Gassio, quand vous entendez ces révélations sur Castro, vous réagissez comment, vous ? Ben, je ne suis pas spécialement étonné, Ouais. parce qu'on n'a jamais pensé que c'était le plus grand humaniste de la Terre, quand même. Mais en même temps, il y a toujours cette ambiguïté. À Cuba, ils savent tous lire, ils savent tous écrire, il y a une espèce de culture qui traîne, et en même temps, c'est un bordel immense, donc... Est-ce que c'est vrai, ça, d'abord ? Est-ce que c'est vrai qu'à Cuba, les gens sont plus éduqués que dans les autres pays d'Amérique latine ? Ce qui est sûr, c'est que dans les années 60, de 60 à 80, il faut comprendre que Cuba est la vitrine du socialisme mondial. Ouais. C'est-à-dire que pour l'URSS, il faut absolument que ça se passe bien, puisque c'est aux portes de l'Empire américain. Donc, ils sont effectivement, Donc, ils pognon. vivent sous une avalanche de roubles qui va leur permettre de tenir un système scolaire et de santé. Une avalanche de effectivement, zloty, ça veut rien dire. Oui. Tu leur envoies une avalanche de roubles, ils peuvent acheter une baguette. Ça va. Oui, si. Bah, si. Et en plus, il n'y a pas de baguette. Donc Ouais. ça veut pas de... En tout Non, cas, mais- non, ce qui est intéressant avec le bouquin de Raffi, c'est pas tellement sur le socialisme cubain, c'est sur Castro, lecteur de Hitler, admirateur de Mussolini, phalangiste à l'époque de Primo de Rivera. Mais quoi, tous c'est- les dictateurs lisent des dictateurs, Oui, s'ils c'est veulent être vrai. dictateurs. Ouais. Bah oui. Si le mec qui veut être dictateur, il va pas lire Aristote. Hein. Il va se faire chier. C'est vrai. Bien, alors, Bruno Gassio, rebonsoir, Bonsoir. donc patron des Guignols de l'Info sur Canal, et ici pour la sortie de Putain 15 ans, Ouais. le meilleur de 15 ans des Guignols en VHS et DVD. Alors c'est le must absolu pour toute DVD Tech, hein, je veux dire, là d'un coup, il faut l'avoir, quoi. Moi j'en ai chouré un déjà, je veux dire franchement, il est déjà à la maison. 4h30 de programme, alors il y a tout, hein. Il y a avant que vous arriviez, c'est-à-dire la boîte à coucou, à l'époque Ouais. où ça s'appelait les arènes de l'info. Donc là, je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. Bah, j'aimais bien. Ouais. La boîte à coucou, j'ai toujours trouvé ça extrêmement poétique. Ouais. Alors il y a Tapi sévèrement burné. Ouais. Il y a eu des problèmes avec Tapi, il y a eu des... Non, il aime bien. Le seul truc qui l'emmerde, Tapi, c'est qu'il dit « j'ai pas une toquante en or Ouais, d'accord, ouais. Je suis beaucoup plus classe que ça. ». Ouais, j'ai plus de classe, ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a Papin, PAPIN, Cantona peintre, évidemment, grand moment des Guignols, c'est extraordinaire. son Voilà truc, un mec là. qui a dépassé sa marionnette. Ouais. Lui, il est allé plus loin que nous. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il est devenu plus cinglé que la marionnette. Non, mais je sais pas si on y est pour quelque chose, mais à un moment, il a dû se regarder, il a dû se dire « je peux me lâcher, je peux le faire ». Ouais. Et il nous a lâché des phrases sur des sardines qui suivaient des bateaux avec des journalistes, on n'a plus rien compris, et nous, on n'arrivait même plus à faire. Parce que quand on écrivait, on se disait « mais non, bah non, il est plus fort que nous ». Il a même sorti des bouquins. Ouais. Il a sorti Ouais. des bouquins sur les cantonneries. Les cantonneries. Qu'est-ce que tu veux faire après? T'es là, toi, tu dis bon, ben on prend la marionnette. Et on la voilà, met les dans un Guignols carton. dépassés par leur modèle, absolument. Alors la guerre du Golfe, il y a la guerre 1 et la guerre 2, enfin il y a... Puis la 3, on va voir Et puis ce qu'on la va 3 faire. bientôt. Raymond Barre, par Raymond Barre, la World Company, c'est... Ben, je veux pas me vanter, mais on l'a fait avant Viviane Forrester, quand elle a Ouais. parlé de l'horreur économique. On a été les premiers à emmener dans un grand média qui était la télévision que le monde politique ne dirigeait pas le monde. Ouais. Que ceux qui dirigeaient le monde, c'était le monde économique qui Ouais. imposait les dirigeants. Ce qui maintenant est assez communément admis, mais à l'époque, effectivement, c'était pas... Alors il y a les voleurs de patates, évidemment. Moi, j'y étais pas, donc je fais le mariole. Les animateurs, producteurs, voleurs de patates. Moi, j'étais pas dans le coup. Non, Il y a- mais c'est parce qu'on n'avait pas la marionnette, elle nous plaisait pas. Et alors, la dernière en date, Ben Laden et son hospice de Kounas. Ah là, ça marche très très fort. Hein. Ben, on le fait moins. Hein. Ouais. Ben, Pourquoi le 13 septembre, le 12 et le 13 septembre, ça avait du sens. Ouais. Pendant quelques mois, ça a eu du sens. Maintenant, ça n'a aucun sens. Et puis sur l'hospice du Kounas, j'ai un tout petit problème quand même. Ouais. Ça pose un problème, c'est que nous, quand on dit les hospices du Kounas, c'est Ben Laden qui parle, c'est Ouais. Mollah Omar qui parle, Ouais, ouais. et il parle de leur façon de traiter les femmes. Et quand je vois des petits cons qui traitent les nanas de l'hospice du Kounas, Ouais. eh ben, moi j'arrête parce que je veux Ouais. pas qu'ils les violent, c'est des conneries, et c'est des gros cons. je crois. Vous regardez trop la télévision. Ah tiens, bonsoir. Hey. Vous avez des clients là, hein?
Ben, c'est extrêmement émouvant. Bah ouais, bien sûr. Ben, parce que je sors jamais, moi, donc quand je vois que des gens nous aiment. Mais justement, vous sortez jamais. Mais alors, si vous les aviez en face de vous, vous leur diriez quoi? Par exemple, Florent Pagny, vous diriez quoi si vous l'aviez en face de vous, comme ça, un soir dans une soirée? Ben, quand on gagne 100 briques, on peut enfiler 50 pour que les autres vivent. Ouais. Il en reste quand même 50. C'est ce qu'on fait tous, hein. Non, mais ça, par exemple, c'est un truc, c'est un peu chiant ce que je vais raconter, mais les impôts, c'est le truc le plus républicain du monde. On décide qu'un jour, chacun va donner de son plein gré une partie de ce qu'il gagne, au prorata de ce qu'il gagne. Et puis, donc, c'est très républicain. Et puis, on invente des passe-droits, des trucs de sortie, il y en a qui paieront moins. Et puis, tout d'un coup, ma fille de 8 ans, un jour, me dit « Papa, on paye trop d'impôts, l'État, c'est un voleur. Ouais. » Qui t'a dit ça, connasse? Florent Pagny. Non, mais elle entend tellement des gens dire que l'État est un voleur qu'au bout d'un moment, payer ses impôts, c'est voler. Non, payer ses impôts, c'est que les hôpitaux fonctionnent, c'est que les écoles fonctionnent, c'est que les services publics fonctionnent. Ouais. Ou alors on décide qu'on veut plus de ça. Ouais. Et pour ça, il faut voter pour ça. Ouais. Alors, vous savez que Florent Pagny vous aime pas beaucoup. Alors, il s'est dit, je vais me venger en faisant une chanson. La chanson s'appelle L'homme aux marionnettes. Donc, C'est vrai? c'est vous, oui, bien sûr. Alors, voilà les paroles. Ouais. Il a rien dans la tête. Il est vraiment très bête. Moi, je suis d'accord jusque-là. Non, mais faut pas dire ça. Il fait avec ce qu'il a. Hein. Bien. Alors, on continue avec les gens que vous ne rencontrez pas dans les soirées puisque vous ne sortez pas. Ben non. Patrick Sébastien. Ah oui. Ah, vous avez du mal, là. Ouais. Non, j'ai du mal. Patrick Sébastien, d'ailleurs, mes potes se sont marrés il n'y a pas longtemps parce que je disais que j'aimais bien l'émission de Patrick Sébastien, ce qu'il fait, là, le plus grand cabaret, parce que ça véhicule pour moi des valeurs qui sont un peu plus marrantes que la Star Academy. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont vraiment bossé, ils font des numéros peut-être à la con, mais en tout cas, c'est des gens qui ont un véritable talent, qui, par leur talent, apportent du bonheur aux gens et passent à la télévision, c'est très bien. Sinon, Patrick Sébastien est un enculé, je l'aime pas. Bah, dites-vous, d'ailleurs, vous me direz, dites-vous, Gassio, c'est une merde. Donc, Ça me gêne pas. Gassio, c'est une merde. Ce mec, c'est un gros con sans l'ombre d'un talent. Ça me gêne pas. Ah bon? Non, c'est ce qu'il a ajouté après sur ma famille qui me gêne. Ah bon, je suis pas au courant. Non, parce qu'il a ajouté des trucs sur ma famille et ça, c'est impardonnable. Ouais. Parce que ma famille, elle y est pour rien. Que moi, ils me prennent pour un gros con, c'est pas un problème. Mais qu'ils s'en prennent à ma famille, c'est pas bon. Vous avez des infos que j'ai pas, là. Ouais. Bien, Guillaume Durand, si vous le rencontriez comme ça. Une baffe dans la gueule. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais pas pour moi, encore pas pour moi. Ouais. Pour ce qu'il a aussi dit de la femme que j'aime. Ouais. Et ce qu'il a dit de la femme que j'aime, c'est méprisant, c'est sexiste, c'est ridicule et faux. Il a dit Donc, que vous serviez des guignols, en gros, pour faire la carrière d'Agnès Michaud. En gros, c'est ça. Non, il a surtout dit qu'elle avait passé 3 heures à Normal Sup, qu'elle passait son temps à choisir ses robes Fendi, alors qu'elle passait son temps à travailler pour lui, et qu'à 10 minutes de l'émission, il disait finalement, je vais le faire tout seul, je le sens bien. Ouais. Et que moi, je récupérais une femme en pleurs tous les soirs. Donc pour ça, il aurait une tarte dans la gueule si je le croise. Ça rigole pas, c'est chaud. Non, ça rigole pas. Ouais. Bernadette Chirac, avec le sac, vous étiez là un peu loin, non? Non. Excuse-moi, Bernadette. Voilà, d'accord. Bon, c'est bien. Non, c'est bien. Non, vraiment. Non, mais je vous dis ce que je pense. Non, mais voilà, c'est bien. Bon, Ben Laden, si vous l'aviez en face de vous, là, comme ça, espèce de counasse. Ah, je le flingue direct. Ah, d'accord. Oui, ça rendrait service à pas mal de gens. Je le flingue, ouais. Et George Bush, enfin W? Qu'est-ce qu'il y peut? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Il n'est pas là parce qu'il l'a fait exprès, il est... Ouais. Mais c'est pas lui qui a choisi. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais si vous le rencontriez, qu'est-ce que vous lui diriez, Laurent Baffy? Ah bah, je lui dirais, Baffy, pourquoi tu me parles plus? Ah, il vous en veut, hein, vraiment. Hein. Bah ouais, mais c'est... C'est à cause de la piscine, à mon avis. Hein. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est plus profond que ça chez lui, je crois. Ouais. Non, moi, c'est quelqu'un qui me fait marrer ici, il me fait beaucoup marrer. C'est un mec qui me fait vraiment marrer, c'est un des rares qui me fait rire en télé. Drôle, Et il y a eu un malentendu parce que quand il a eu sa marionnette, avant même qu'elle sorte... C'est la 200e, celle de Baffy. Ouais. Ouais. Et avant même que la marionnette soit apparue à la télé, il me parlait plus. Ouais. Parce que c'est son image. Ouais. Non, mais après, tu sais ce que c'est. Toi, tu commences à rire sur un truc, le truc prend, puis tu sais plus t'arrêter. Ouais. Et puis on en a fait un peu trop, voilà. On en a fait de trop. Voilà. C'est bien, ça lui fera plaisir. Non, mais c'est vrai, je le pense. Je pourrais lui dire, mais comme il peut pas me parler. Ah non, il veut pas vous rencontrer. Ah non, du tout. Ouais, je sais. Il vient pas du tout, là. Non, il vient pas. Non, il m'a dit, Agassio, je viens pas. Tu choisis. J'irai voir ton film, même si c'est une merde. Alors, les Guignols, tout a commencé en 1988 quand Alain de Greff veut remplacer les nuls et décide d'adapter un show anglais de marionnettes qui s'appelle le Spitting Image. Ça devient les arènes de l'info.
En 1990, ça devient Les Guignols. Vous arrivez en 1992, donc pas au début, finalement 4 ans après le début. Mais malgré tous les changements d'équipe qu'il y a pu avoir, vous êtes toujours là, vous. Hein. Bah ouais. Comment ça se fait? Parce que c'est, je vais dire une bêtise bête et bête. Ouais. C'est vraiment le métier que j'aime faire. Ouais. Et je ne savais pas qu'il existait. Et c'est mon moyen d'expression à moi. Il y a des gens qui aiment le cinéma, qui aiment la radio, le théâtre. Moi, c'est mon moyen d'expression. Je peux y faire du théâtre, puisqu'on a le théâtre de marionnettes. C'est une somme... Ça, c'est un truc pour les Guignols que je trouve exceptionnellement émouvant encore. C'est des gens qui fabriquent des marionnettes à la main. Il y a des manipulateurs dedans, qui sont des intermittents du spectacle. Il y a des voix, il y a des maquilleuses, il y a des habilleuses, il y a des réalisateurs, dont celui de cette émission. Tous ces petits métiers fabriquent tous les jours, pendant 10 minutes, une vraie émission de télé. C'est quand même un vrai travail qui fait travailler. Il y a 200 fiches de paye par mois. C'est un gros boulot. Et c'est des gens qui aiment tous ce qu'ils sont en train de faire. Tous, ils l'aiment, ce qu'ils font. Et moi, j'adore faire ce que je fais. Alors quand on me dit « t'en as pas marre », non, j'en ai pas marre. Il n'y a pas de raison d'en avoir marre. Ah non, j'aime le boulot. Il y a combien de gens qui regardent Les Guignols tous les soirs? Ça va dans les soirs bas de 2,7 millions à les soirs hauts, comme là on est en ce moment à 3,5 millions. Ouais, c'est énorme. Avec des pointes à 4,2 millions le jour où on a des 7 d'or. Ouais. Mais les mecs se barrent parce qu'ils se disent c'est pas pour nous. Parce que pourquoi on a donné un 7 d'or à cette merde? Alors, ça vous fait quoi aujourd'hui de bosser entre Emmanuel Chin et Stéphane Bern? La vie change. Ouais. La vie change. Mais il n'y a pas de contact. C'est une des choses qui est les plus désagréables aujourd'hui, c'est que avant il y avait un contact. Alors c'était toujours mieux avant, on s'en fout. Mais avant il y avait un contact, une continuité qui faisait il y avait une homogénéité à cette chaîne. Maintenant il n'y en a plus. Il y a Chin qui fait son émission dans son coin, Bern qui enregistre la sienne, nous qui faisons la nôtre en direct. Ouais. À midi ils font la leur, on se rencontre pas. Et puis voilà, au bout d'un moment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se délite. On ne peut pas être solidaire. Alors pourquoi tout le monde a quitté Canal à part vous et Philippe Dana? Ça, c'est pas gentil. Ben moi, parce que j'aime ça, Dana, parce qu'il peut pas. Ça, c'est pas gentil non plus. Alors, vous avez déjà été censuré par la direction MEE, la nouvelle direction, là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Sur quoi? Sur un sketch qui parlait de Canal+, c'était l'arrivée de Stéphane Bern à Canal. Ouais. Et il trouvait que l'ambiance qu'on avait mis autour de ça était un peu trop militaire. Ouais. Donc ils ont dit, on passe pas le sketch. Ouais. Il y a eu réunion, j'ai dit, voilà, moi c'est toujours pareil. Vous êtes le patron, c'est vous qui décidez de ce qui passe à l'antenne. J'accepte la censure. Si elle est 3 fois par semaine, je prends mes responsabilités. Si elle est 1 fois par an, on discute. L'escure nous a censuré aussi. Bien des sûr, trucs, De Greff aussi. Il a reproché d'aller trop loin, des fois, De Greff, bien sûr. Bien sûr, toutes les directions Donc, le font. pour le moment, ce que vous dites, c'est que c'est pas... Ça va, c'est supportable. Non, c'est très supportable, Bien. oui, bien sûr. C'est bien. Alors, on parle un petit peu de vous maintenant, Bruno Gassio, parce qu'on connaît les Guignols, mais on vous connaît moins. Vous êtes né en 1958, parents prolétaires, Ah ouais. c'est-à-dire C'est-à-dire papa maçon, mais pas, pas Maçon. entrepreneur, maçon. Ouais, maçon. Il partait avec la 4 sols, là, il allait faire les murs, et puis voilà, c'était un rital. Ouais. Ma mère est papetière, ils sont tous les deux à la retraite. Je crois qu'ils gagnent en ce moment aux alentours de 7 000 balles par mois à la retraite, à 2. À 2? Ah bah à 2, ouais. Ils ont travaillé, mon père a cotisé 47 ans. Si vous pouviez lâcher un peu de thunes pour papa, ça m'arrangerait un peu. C'est une bonne arnaque, la retraite. Ouais, c'est une quand bonne même. arnaque, ouais. Donc, enfance à Saint-Étienne, à l'adolescence, vous faites les 400 coups. Vous êtes parfait autodidacte, on peut dire. Hein, Ouais. Vous fuyez le lycée à l'âge de 15 ans. Vous ratez, il faut quand même le faire, vous ratez un CAP de typographe. Non, Ah bon? non, j'arrête avant. Ouais. Je peux regarder des chèvres. Ah ouais. Oui, c'est ça, oui, Chevrier en Ardèche. Ouais. Ah ouais. Si vous aviez une Ah oui, barbe et les cheveux jusque-là, non? Non, c'était vachement plus rigolo que ça. Ouais. C'était vachement plus rigolo que ça. On est parti avec un copain à Bourdeau, dans la Drôme, et on a gardé des chèvres, voilà, on s'est occupé de chèvres. Ouais. On avait 80 sanelles, c'était très bien. On a gagné le prix du Picodon Drôme-Ardèche, Oh là là. avec Monsieur Tron, il s'appelait. Et c'était On en a un, extraordinaire. nous, à la maison, là, oui. Ah ouais. Non, mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ouais, c'était Ouais. très bien. Ah oui, d'accord. Et alors, tout va bien? Ah ouais, j'adorais ça, moi. Ouais. C'est marrant comme boulot, quand même. Non, Gardien mais de c'est- chèvre. T'as pensé à ça, toi, quand t'étais procastrice? Moi, j'ai gardé des moutons, alors. Toi aussi? Ouais. Ça s'appelle On des se élèves. rejoint. Ça s'appelle des élèves, monsieur. Vous vous trompez. T'étais pion? Non, j'ai gardé des moutons, des vrais moutons. Des vrais moutons? Ouais. Ouais. Quand j'étais petit, Ah oui, des non. moutons. Non, je précise. Ah, là, je découvre que... C'est eh, pas du tout obligé de faire le bruit, hein, ils comprennent. eh, j'ai- Non, mais c'est à toi que je le faisais. Ah pardon. J'ai raté mes années 70. Je suis con, j'ai perdu plein de trucs. Alors, donc à l'âge de 20 ans, Bruno, vous arrivez à Paris. En 1983, vous rentrez au Petit Théâtre de Bouvard. Ouais. Et puis vous commencez à écrire des sketchs, dont le fameux trisomique de Tim Seat, qui lui a valu tellement de malheur à ce pauvre Tim Seat. Pauvre gars, ouais. Ouais. Vous regrettez ça? Bah non.
Non, c'est un personnage odieux qui dit des choses bien odieuses. sûr, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Mais d'abord, j'ai pas écrit un personnage sur c'était pas un trisomique, c'était un garagiste Ouais. qui disait tout bêtement que, chez les trisomiques, c'est comme les crevettes roses, à part la tête, tout est bon. C'est pas la vanne la plus classe du monde, mais enfin, Non. il l'a fait pendant 1 an Ouais. au spectacle. Ouais. Il a sorti la cassette, ça a duré 1 an, on l'a vendu. Le spectacle passe sur France 2. Les mecs voient ça, hop, faut interdire la cassette. Mais on l'a déjà vendu la cassette, ça fait 1 an et demi qu'elle est en vente. Bien, alors sur le plan personnel, Bruno Gassio, je crois que le plus simple pour savoir comment s'est passée votre vie privée, c'est d'aller voir Le démon de midi de Michel Bernier, qui raconte des scènes de votre vie conjugale, puisque Michel, après quelques années passées avec Bruno Gassio, on a fait une pièce qui a beaucoup de Non, succès. c'est une adaptation d'une bande dessinée de Florence Sestac. C'est ça, oui. Vous vous reconnaissez pas du tout Je me reconnais et vous allez vous reconnaître aussi. Et Ouais, tous les je mecs sais, qui sont là vont je se sais. reconnaître Ouais, aussi. c'est bon. Tout à fait d'accord. Mais c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, Ouais. parce que une rupture, c'est toujours difficile, et c'est un spectacle qui l'a un peu guéri, et pour la première fois, elle a joué la comédie en étant d'une énorme sincérité. Et quand je suis allé la voir, sans lui dire, j'ai vu la salle se lever, et j'étais ému pour elle, Ouais, c'était c'est très beau. super. Et puis Ouais. l'ennui d'ivresse, elle est excellente aussi. Moi, je serais elle, j'enlèverais la robe rouge, mais bon, sinon, elle est très bien. D'accord. Michel, si tu nous regardes, comme dit l'autre. Alors, sur le plan financier, vous devez être très riche, non? Non, je gagne très bien ma vie, je suis à l'aise, mais je suis pas riche, non. Bruno? Tu veux que je te dise combien je gagne Ouais. C'est ridicule. Non. 16 000 € par mois, plus les droits d'auteur. Ça fait quoi, 100 000 balles, ça, non? Ça fait un peu plus de 100 000. Ouais. Vous n'avez pas trop perdu quand l'action Vivendi Universal s'est écroulée? J'ai donné mon slip, mes chaussettes, j'ai plus rien. J'ai plus Non, rien. sérieux. Ah bah oui. Non, parce que quand même, il faut dire la vérité, vous avez investi quand même. Vous qui faites la World Company, vous avez investi votre pognon chez Vivendi Universal. Doucement. Ouais. Ils m'ont fait l'amitié de me filer des stock options. Ouais. Donc j'ai écrit une lettre à Lescure un jour en lui disant le vieil anard que je suis, recevoir des stock options, ça me fait bien marrer. Ouais. Mais je vais les garder quand même. Je me Ouais. suis renseigné, on m'a dit les stock options, t'en occupes pas, tu prends, tu mets dans un tiroir, si ça marche un jour, tu les ressors et t'as de l'argent. Ouais. J'ai dit on fait comme ça. Et puis, j'avais confiance moi dans cette Ouais. maison. Bah. Et j'en ai acheté un petit peu. Ouais. Pas trop, j'espère. Un peu trop. Un peu trop. Et je me suis fait niquer. Non, parce qu'il y a un article que j'adore je crois que c'est dans le New York Times, où vous expliquez que vous avez été ruiné en bourse. Et moi, je trouve ça extraordinaire de C'est voir. une connerie. Ah bon? Non, mais je partais de l'idée que Ouais. quelqu'un. Oui, d'abord, ça veut dire que j'ai écrit un article dans le New York Times. Oui, si vous déjà, voulez. c'est Et que- respectable. Non, mais c'est très Ouais, bien. déjà. D'ailleurs, il n'y a que qui me demande. Alors. Ouais. Non, mais. Mais c'est. Bah oui, je partais de l'idée qu'un type qui achète des actions pense toujours faire un profit. Mais il ne fait pas un profit, il fait un pourboire. Celui qui fait le profit, c'est celui qui possède le million d'actions. C'est les dirigeants qui font des profits. Et ils jouent avec les petits actionnaires. C'est juste ça qu'il faut Ouais. comprendre. La bourse, c'est pas la roulette. Hein. C'est une roulette où c'est toujours le même numéro qui sort. Ah, c'est Et bien, jamais- vous avez compris ça maintenant. Ouais, donc, mais je ça y l'avais est. compris avant, Tiens, hein. non, mais d'accord, mais le dernier truc qui vous restait quand même du capitalisme, ça y est, là, c'est fini, là. Mais c'est pas le capitalisme, c'est le capitalisme bien fait. Ouais. Moi, je suis un imbécile qui pense que tous les systèmes fonctionnent. On parlait de Cuba tout à l'heure. Moi, je pense que le système communiste, ça peut fonctionner. Pourquoi ça fonctionnerait pas? Chacun fabrique pour l'État, l'État redistribue à chacun selon ses besoins. Pourquoi pas? Sauf que quand ça arrive en haut, c'est des êtres humains qui sont en haut. Et le mec, voilà. il garde tout. Bon, ben après, en bas, il crève. Et voilà. Et le système capitaliste, c'est la même chose. Si un mec fabrique, il vend un produit, bon, ben on dit très bien. Il vend son produit, tout le monde achète le produit, les gens qui fabriquent le produit, on les paye bien. Tout va bien, tout le monde gagne de l'argent. Et le système fonctionne. Sauf que quand ça arrive au patron, Et voilà. il regarde. Et puis il envoie aux ouvriers 7 000 balles par mois pour mon père quand il est à la retraite. Et votre Juste mère aussi. Ouais, et ma mère aussi. Ouais. Donc il y a un truc qui fonctionne pas. C'est tout. Dites-moi, vous allez continuer comme ça longtemps sur Canal pour récupérer le pognon que vous avez perdu en bourse, non? Ah ben là, il faut que j'y aille vraiment jusqu'à la retraite. Si je veux le récupérer, là, t'en tiens pas, là. Ça vous manque pas parce que quand on vous présente la Bruno Gassio, le patron de Guignol, tout le monde applaudit. Mais j'aime tout le monde pas trouve patron. formidable. Mais voilà, mais ça vous manque pas de pas être une star comme ceux que vous allumez tous les soirs à 8h, non? Alors j'ai deux problèmes avec ça. Vous avez dit que j'avais fait le théâtre de Bouvard. Ouais. Donc je montrais ma tête à la télé. À l'époque, il y avait 15 ou 16 millions de personnes qui regardaient tous les soirs. Hein. Parce qu'il y avait il y avait que 3 chaînes à l'époque, les gars. C'est quand même vieux. Ouais. Et il y avait 15 millions de personnes. Et dans la rue, les gens me tapaient dans le dos. « Oh, je vous ai vu hier soir, vous êtes con. Alors que vous êtes con. » Non, monsieur, je suis pas con. Si, vous êtes con. Je te dis que je suis pas con, connard. Et au bout d'un moment, je ne sais pas gérer ça. Je gère très mal le côté familier. Ouais. Et donc, mon ego est complètement flatté par les Guignols, puisque c'est mon travail qui est reconnu et j'adore ça. Et de temps C'est en pas temps, votre je suis gueule. reçu Ouais. par Thierry Ardisson et je On montre est un peu ravis. ma tête. Et ça va, c'est pas trop. Ça va. Bon.
Voilà, je sais que demain matin, quand j'irai chercher mon pain, on me dira « Je vous ai vu hier, fallait pas dire con à la télé. Ouais, » Et puis, voilà. vous aurez le meilleur pain de la boulangerie. Ouais. Alors, le plus gros dommage collatéral des Guignols, pour moi, en tous les cas, c'est Guillaume Durand. Vous avez vraiment failli le tuer. Enfin, c'est ce qu'il dit dans son livre. Vous l'avez vraiment poussé. Ouais, mais on n'est pas obligé de le croire non plus. Ouais, bon, bon. Ah oui. Alors, il a fait un bouquin chez Grasset qui s'appelle La peur bleue. Il dénonce votre racisme social. Il dit, voilà, Gassio, c'est un fils de prolo. Il déteste les riches, la moindre cravate, le moindre soupçon de mèche. On est vomi socialement. Et un vomissement social exprimé par des types qui gagnent des fortunes en plus. C'est-à-dire qu'il vous reproche finalement, vous, le prolo, de l'avoir attaqué parce que c'est un fils de bourgeois, mais en fait de gagner beaucoup plus de pognon que les bourgeois. C'est du pur fantasme. C'est de la susceptibilité blessé d'un type qui a raté un truc et qui cherche un responsable. Il a pensé que De Greff et moi, on voulait le dégommer. Ouais. C'est absolument ridicule. Je sais pas, il n'y a rien à répondre à ça. C'est un truc ridicule. Bonsoir. Bonjour. Ah, il y a des clients là, bravo. Alors, je vous demande de vous arrêter. Alors Bruno Gassio, on ne vous présente plus. Hein. Et c'est bien dommage. Vous êtes dans cette émission tous les 15 jours, donc on va arrêter de vous présenter à chaque fois. Pourquoi seulement tous les 15 jours d'ailleurs? Je sais pas. Lionel Dutemple, alors vous, on se présente. Lionel Dutemple, j'ai 36 ans, je travaille à Air France. Ouais, très bien. C'est vrai. Et vous êtes pilote d'avion ou... Non, chef avion, c'est moi qui dirige les avions. Ah d'accord, très oui. bien. Ça plane pour vous, quoi. Exactement. Très bien. Ahmed Hamidi, vous vous présentez? Bonsoir, Ahmed Hamidi, 33 ans. J'aime mes parents, je suis pour l'entrée de la Turquie en Europe. Bravo. Alors, Bruno Gassio, il y a 2 semaines, vous étiez là pour le Guignol et le Magistrat. Vous revenez aujourd'hui pour l'année des Guignols, le DVD. En 2 semaines, vous avez fait combien d'émissions de télé, Bruno? 2. Ah, c'est tout? Ouais, j'ai fait Ardisson et Pascal Clark en aparté parce que c'est une très très bonne émission. Ouais, qui n'est pas fatigante à faire en même temps. Hein. Vous avez vendu combien de livres? La tentation, c'est de répondre « Je suis pas libraire, hein, c'est pas moi qui les vends, les livres. J'ai entendu parler de 7 bouquins vendus, à peu près. » Ouais, à peu près. Ouais. Vous avez pris combien de petits déjeuners à Hôtel Coste pour parler avec des journalistes? J'ai pas pris tous les petits déjeuners, des fois je suis parti au milieu de la nuit. D'accord. En 2 semaines, vous avez fait l'amour combien de fois? 0. L'amour, non. Pas l'amour, Bruno. Attends, oh, j'ai fait l'amour 0 froid. Non. Bah si, ça veut pas dire que j'en ai paniqué un paquet. Ah oui, d'accord. Mais j'ai fait l'amour 0 froid. D'accord. Je vous ai manqué? Ah ouais. Bah, C'est Guillaume, avec ce chapeau, ses gros sourcils et son bâton. C'est Guillaume, gravé dans la mémoire des petites filles et des petits gars. Alors le DVD, l'année des Guignols, un Jean-Pierre, ça peut tout faire. Donc c'est l'utilisation de Jean-Pierre Raffarin. Sur la couverture du DVD, c'est une contrebasse. ouais. Vous l'utilisez pour faire des phares à vente de chevaux. Il y a que Chirac qui s'en sert comme Premier ministre, finalement. Il peut servir à plein d'autres trucs, ce mec-là. Vous diriez quoi pour qu'on achète le DVD? Achetez-le, sinon on est viré. Ouais. Et comme ça, je pourrais faire l'amour au moins 2 fois par semaine. Alors, j'ai remarqué en relisant toutes vos interviews pour préparer cette émission qu'on vous pose toujours les mêmes questions. Alors, je vais faire pareil, on va les faire une fois pour toutes, et ça sera la dernière fois que vous y répondrez, d'accord? Ok. Le problème, c'est que vous avez 30 secondes maximum pour répondre. Serge, tu prends des tops à 30 secondes. Tu nous coupes quand on a... Ouais. Peut-on tout penser? Top. Oui. Non. Bah, si on a les outils pour penser, oui. Mais putain, les mecs, argumentez un peu. On n'est pas invité toutes les 2 semaines chez Ardisson. C'est notre Ça première. commence. Attention, doit-on tout dire? Top. Oui. Non. J'ai l'impression qu'on a un petit numéro de cirque. Alors pareil, moi je suis le mec chiant dans les Guignols, donc si on a les outils et qu'il en reste un petit peu de ces outils qu'on a pensés, eh ben oui, on peut tout dire, mais il faut pouvoir articuler sa pensée. Et c'est comme ça tous les jours. hein. Elle était vachement mieux, ma réponse. Non? Il vous prend la tête comme ça au bureau? Ah, j'ai une vanne marrante, oui, mais tu comprends si jamais. Ouais. Enfin, tu vois, c'est insupportable. Donc doit-on tout dire? Tu penses que oui, toi? Ouais, je pense qu'on peut Tu tout penses que dire. Gollnisch avait raison? Ah. Ah, Ouais, mais Bien là joué, c'est une autre Serge. question. C'est une Serge. autre question. C'est une autre question.
Vas-y. Tu penses que Gollnisch a eu raison de dire ce qu'il a dit? Je pense pas qu'il a raison de dire ce qu'il a dit. Je pense qu'il a le droit de le dire pour peu qu'on puisse à la fois le critiquer et apporter un matériel critique suffisant pour les gens qui pourraient être de son avis. C'est simple, c'est ça la liberté d'expression, c'est de pouvoir laisser s'exprimer les gens avec qui on n'est absolument pas d'accord. Encore faut-il pouvoir les contredire dans un cadre Ah oui. approprié. Merde. Voilà. On voit qu'il a... Attends, je fais les tops, Serge. Maintenant, On voit qu'il a écrit le bouquin en attendant. On n'est pas venu pour Il y avait encore du temps. Et merci. dis-moi, et Boutilion, là, le commissaire européen qui dit que finalement l'homosexualité c'est un péché, que les enfants ont besoin d'une maman et tout ça, il a le droit de le dire. Mais lui, c'est un Italien, il a tous les droits. Ah, la question la plus con et la plus passe-partout, est-ce que l'humour est forcément drôle? Top. Si c'est moi qui fais des vannes, non. Moi, je vais répondre oui. Oui. La preuve que non, c'est qu'ils apportent encore la preuve. Alors, je vais être chiant. Top. Merci Serge. Tu m'as sauvé la Ah si, il y en a une. Il en reste un. Est-ce que Bruno Gassio a essayé de vous toucher les seins? Top. Oui. Non. Alors on va maintenant passer quelques coups de fil, mais à cette heure-là, on tombe sur le répondeur. Interview répondeur. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien chez Pierre Lescure? Je vais bien, merci. Je bosse sur la 5e et j'ai vendu tous mes meubles. Laissez-moi un message. Bip. J'ai vu ce que tu fais sur la 5e, c'est pas mal, tu devrais prendre une chaîne de télé. Ouais. Bonjour, vous êtes bien chez monsieur et madame Gassio? Oui, on est les parents, on est désolé. Laissez un message, bip. Je t'appelle demain, je te jure. Bonjour, vous êtes bien chez Michel Bernier. Si vous n'êtes pas Bruno Gassio, laissez un message, bip. Je ne suis pas Bruno Gassio. Moi, je suis Bruno Gassio. Comment vont les enfants, Michel? Bonjour, vous êtes bien chez Florent Pagny. Vous pouvez me laisser un message, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser, bip. Bah, je dirais, excuse-moi, Laurent, Florent, je me suis gouré, alors j'ai fait un faux numéro, je voulais appeler quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Je pense pas que je l'appellerai. Bonjour, vous êtes bien chez le procureur Philippe Bilger. Je suis parti faire le guignol à la télé avec Bruno Gassio. Laissez-moi un message, bip. T'es plus drôle que Bruno Gassio. Bonjour, vous êtes bien chez Jacques et Bernadette Chirac. Si vous avez des pièces jaunes, laissez-nous un message, bip. Je dis alors, Il a déjà donné la réponse, en fait, en vrai, vous vivez ensemble, donc. Ouais. Bonjour, vous êtes bien chez Patrick Sébastien. Je me suis fait une tête de répondeur, c'est génial. Vous pouvez laisser un message, bip. Continue à faire des émissions de service public, c'était juste pour te dire ça que je t'appelais. Et Moi, si je tu- dirais, j'aime bien les saltimbanques. Parce qu'il dit que Ah c'est- oui, moi Ouais, il aussi. aime bien les saltimbanques. Ouais. Ah oui. Bonjour, vous êtes bien chez Jean-Marie Le Pen. Je voulais sortir avec ma fille, laissez-moi un message, bip. Jean-Marie, je voudrais bien sortir avec ta fille, puis je voudrais bien que tu sortes avec ta fille, que tu sortes du pays avec ta fille, que tu sortes de D'accord. l'Europe avec ta fille, et que tu ailles te noyer avec ta fille. Bonjour, bonjour, vous êtes bien chez Guillaume Durand. Putain, je bosse comme un fou. Laissez-moi un message. Pardon, tu bosses comme un fou? Ouais. J'ai Là, fait t'as une pas erreur, envie. je fais c'est un faux numéro. Bonjour, vous êtes bien chez Laurent Baffy. Si vous avez vu mon film, laissez-moi un message, bip. J'ai pas vu ton film, Laurent, mais j'attends qu'il sorte en DVD. Ouais, c'est bientôt en plus. Laurent Ségassio, arrête de faire la gueule. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez Lionel Jospin. Je vais revenir, laissez-moi un message, bip. Mais reviens, Lionel, reviens. Ouais. Ah ouais? Bah oui. Pour faire quoi? Tu veux qui? Fabius, Hollande, tu veux quoi? Ah non, peut-être un autre. Bah qui? Mais il va rien comprendre au message, là. Bien joué. Bonjour, vous êtes bien chez Georges Bush. Je sais que c'est incroyable. Laissez-moi un message, bip. Bah, laisse gagner Kerry. pas grave. Georges, t'entends pas? Laisse gagner Kerry, on te dit. Georges, laisse gagner Kerry. Ouais. Georges, laisse gagner Kerry. Vraiment. Mais oui. Bah oui. Bah non, mais la vie du monde en dépend. Mais Je c'est vais être vrai, chiant. hein. C'est vrai. Hein. Mais oui, nous, pourquoi on s'intéresse aux élections américaines Top. finalement? Ah, il le connaît bien, son nono. Bonjour, vous êtes bien chez l'Association des personnes de petite taille de France. Si vous n'êtes pas trop grand, laissez-moi un message, bip. C'est pour Ahmed, ça. Je vous nique au basket. D'accord. Bonjour, vous êtes bien chez Elvis Presley. Laissez-moi un message, on sait jamais, bip. Quand est-ce que tu fais un disque? Reviens vite, ils sont tous devenus fous, ils ont laissé le rock'n'roll à Pagny. L'année des Guignols. J'accueille Bruno Gassio.
Ah, Baffy, incorrigible Baffy. Il fait ça à tout le monde, il leur dit comme ça, et les gens, pendant une demi-heure, ils cherchent où ils vont s'asseoir et tout. Parce que rappelons que les gens sont cons. Alors, Bruno, les Guignols sont très en forme en ce moment. Merci. Il faut dire que l'actualité écrit un bon scénario quand même pour les Guignols. Avant de rire d'une info, on l'a subi quand même. Ouais. Et là, quand tu es tous les jours dans un bureau, on est 4, hein, et on parle de l'actualité, et tous les jours, on parle de racisme, on cite Sarkozy tous les jours. Au bout d'un moment, on en a eu marre, et on s'est dit, il y a trop de mots, donc il faut arrêter. On fait 3 minutes de silence, et on a... C'est mercredi, ça. Ouais. Encore, ça, c'est pas le meilleur, mais c'est vrai que je dis pas ça pour être désagréable, hein, mais il y avait longtemps que les Guignols n'avaient pas été dans le ton. Menteur, t'as jamais juste. aimé les Guignols. Non, c'est pas vrai du tout. Alors, c'est Allez, pas vrai du non, tout. vous n'avez pas commencé à vous Non, chamailler, les je enfants. réponds. C'est pas que j'ai jamais aimé les Guignols, j'ai aimé les Guignols quand ils étaient drôles, et je suis client, moi je suis demandeur pour que les Guignols me fassent rire. Et là, tu penses que de nouveau, on est drôle. En tout cas, il y a longtemps que j'ai pas vu des sketchs, et je me dis, putain, là c'est bien, là, tu vois, il y avait... Merci, Laurent. Mais c'est l'actualité peut-être. Merci. Mais c'est vrai que ça m'a pas fait rire pendant 8-10 ans. Quand même. Il y a eu un gros passage à vide. Hein. Je viens de revenir, c'est pour ça. Alors Bruno, les hasards du calendrier font que vous participez à un livre collectif édité par l'UNICEF qui s'appelle « Fais-moi ta déclaration, les 10 droits de l'enfant », dans lequel, sous la houlette de Tristan Bannon, 10 auteurs ont écrit une nouvelle sur les droits de l'enfant. Alors, il y a Dan Franck, il y a Eliette Abécassis, que nous recevrons tout à l'heure, il y a Vincent Ravalet, il y a Bernard Werber, et vous. Voilà. Alors, vous, votre nouvelle, c'est le droit d'être protégé contre l'exploitation. Ouais. Alors, je fais le pitch de la nouvelle de Bruno. C'est 6 enfants obèses qui décident de se révolter contre l'industrie agroalimentaire et kidnappent le PDG d'une boîte qui fait des crêpes surgelées à la confiture de fraises, et ils lui mettent une fessée cul nu devant les télés du monde entier. Ouais, une télé mondiale, ouais. Une fessée mondiale, une putain de grosse fessée mondiale. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent, ces mecs-là. La première fois que j'ai eu envie de mettre une fessée à un type, c'est, je sais plus si c'est Pinault ou Arnaud, ils sont toujours les deux, je les confonds tout le temps. Il y en a un qui avait il avait 42 millions de francs à l'époque sur son compte en banque. Il avait demandé un crédit à sa banque de 42 millions pour éviter de payer l'impôt sur la fortune. Ouais. Et je m'étais dit, c'est écœurant, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Lui mettre une fessée. Il n'y a que ça, t'as envie de lui mettre une fessée, c'est des sales si gosses. ça lui quoi. plaît. Le banquier Stern, ça lui plaisait les fessées. Même toi, de temps en temps. Arrête tes conneries. De temps en temps. Mais arrête, non. Tu devrais te claquer. Non. Tu sais, avec des raquettes de ping-pong, il aime bien. Alors, c'est un livre qui est publié pour l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant. Le 20 novembre, c'est la Journée mondiale de l'enfance. Et c'est l'occasion pour l'UNICEF de mobiliser pour les enfants contre le sida. Il y a un enfant qui meurt du sida dans le monde toutes les minutes. Ouais. Mais surtout, ce qui est assez atroce et qui montre encore une fois l'espèce d'égoïsme de l'Occident, on va dire bêtement, c'est que chez nous, par exemple, les transmissions mère-enfant du sida, des femmes enceintes, il n'y en a plus. Voilà, on a réussi à régler ce problème-là. Et en Afrique, il y en a une toutes les 15 secondes. Ouais. Mais comme nous, le problème est réglé, on s'occupe plus de rien, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus que dalle. Et il faudrait juste rappeler aux gens quand même que les petits-enfants, même s'ils sont un peu noirs, c'est des êtres humains, c'est les mecs qui sont en train de mourir. Moi, j'ai jamais rien fait dans l'humanitaire parce que juste on me demandait rien. Alors quand on te demande rien, ça va, t'es planqué, t'es tranquille. Le jour où on te demande, si tu dis non, tu passes vraiment pour un enculé quand même. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs... Tu n'as pas d'amis téléspectateurs, si, arrête j'ai avec des ça. amis téléspectateurs, des millions. Tu as des clients Que je salue ici. Donc, l'UNICEF, c'est la première organisation du monde consacrée aux enfants. Elle est présente dans 157 pays et elle est uniquement financée par les dons volontaires. Voilà. C'est magnifique.